Glorieuse, je dis gloire à Dieu. Nous remercions Dieu pour ce qu'il fait dans ta vie. Et je prie que toutes ces bénédictions, de la part de tous les ministres des choristes, je prie que les bénédictions soient permanentes dans ta vie au nom de Jésus. Plus de chute, plus de marche en avant et de reculons. La victoire de la puissance de résurrection de Christ va demeurer permanemment dans chaque vie au nom de Jésus. Nous avons beaucoup entendu, nous avons beaucoup appris. C'est comme si fermé, mais les bénédictions de Dieu sont inépuisables. Et beaucoup viendra encore dans ta vie. Je vais recevoir plus. Je vais recevoir plus. Et ta coupe va déborder au nom de Jésus. Père, nous te remercions pour ce moment. Merci pour ton peuple vivant, éveillé, actif, prêt à recevoir. Même si nous sommes allés loin et profondément, je prie que ton peuple ne supporte pas en vain au nom de Jésus. De grandes bénédictions, de plus grandes bénédictions, de grandes manifestations, de plus grandes manifestations que tu accordes à chacun au nom de Jésus. Bénis tous nos dirigeants, bénis tous les ouvriers, bénis tous nos chantres, bénis tous nos surveillants, bénis tous nos agents de sécurité et tous ceux-là qui font de leur mieux pour que ces bénédictions nous atteignent. Comme tu nous bénis, bénis-les au nom de Jésus. Même ceux qui ne te demandent pas, mais tu sais que c'est bon pour eux, accorde-les cela au nom de Jésus. Plus ils sont bénis, plus nous serons bénis. Nous demandons, Seigneur, qu'en ce moment, que tu bénis chacun au nom de Jésus. Nous te remercions, Seigneur, pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Dieu vous a déjà béni pour vous asseoir dans les bénédictions de Dieu. En Colossiens au chapitre 1, Colossiens chapitre 1, verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous vous en avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous. Dieu prie pour vous. Les apôtres prient pour vous. Nos dirigeants prient pour vous. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Il parle de notre dignité ici, parce que Christ est mort pour nous, parce que Christ a été enseveli, parce que Christ est ressuscité encore, parce que Christ est monté au ciel, à cause de cette puissance de la résurrection. Maintenant, nous pouvons être rendus dignes. Et pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Vous serez agréable au Seigneur. Quand nous parlons de la dignité, vous comprenez, ce n'est pas tout le monde entier qui est digne d'être en la présence de Dieu. Le péché nous sépare de Dieu. Les gens déchus sont éloignés de Dieu. Comme nous repentons, nous revenons à Dieu. Et que le sang de Jésus nous purifie et tous nos péchés sont pardonnés et oubliés. Maintenant, nous sommes dignes de venir en la présence de Dieu. Nous sommes dignes d'entrer dans le royaume. Nous sommes dignes d'avoir nos noms écrits dans le livre de vie. Nous sommes dignes de jouir de tout l'héritage des saints dans le ciel. Nous sommes dignes de marcher et dignes d'avoir l'héritage de la part du Seigneur sur la terre et dans la gloire à venir. Et lorsque
Nous quitterons ce monde, nous serons dignes d'être au ciel. Dieu te rendra digne. Il dit, Dieu te rendra digne. Digne d'être au ciel pour toujours. Apocalypse chapitre 3, versets 4 et 5. Apocalypse 3, 4 et 5. Cependant, tu as quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Rendus dignes par le sang de l'agneau, rendus dignes par la purification de ce sang, rendus dignes par le pardon, par la liberté qui nous a donné, rendus dignes à cause de la résurrection de Jésus-Christ. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Ça, c'est la dignité. Lorsque, dans l'avenir, tu seras au ciel, parce que tu vas là-bas, parce que tu iras là-bas, et le Dieu Tout-Puissant va te regarder sourire, et Jésus-Christ va te présenter aux anges et au Père, et il dira, voici mon fils, voici ma fille. Il était lavé, elle a été lavée par le sang de l'agneau, et tu seras digne pour cela au nom de Jésus. En réalité, l'intention de Dieu, c'est que toute l'humanité soit digne. Adam était digne, Ève était digne. Alors faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et donnons-leur la domination, et qu'ils aient la domination sur tout ce qui est sur la terre. Et il les a placés dans le jardin d'Éden. Et chaque soir, dans la soirée, il venait à eux. Ils étaient dignes de sa communion. Ils étaient dignes de sa présence. Ils étaient dignes de tout ce qu'il avait créé. Tout était sous leur domination. Mais quelque chose est arrivé. Adam et Ève sont tombés dans le péché. Ils sont tombés de la grâce à la disgrâce. Ils sont tombés d'en haut, le point le plus élevé. Ils sont tombés au plus bas niveau. Adam, où es-tu? Où es-tu? Il n'était plus digne de tenir avec confiance en la présence de Dieu. J'ai entendu ta voix dans le jardin et je me suis caché. Quelque chose est arrivé. Ça, c'est la corruption qui est venue dans ce monde et qui nous a maintenant rendus indignes. Mais le Seigneur Jésus-Christ est venu. Aider. Il va nous ramener. Aider. Qu'il va te ramener. Ce lieu de dignité. Il veut nous ramener là-bas. Et plusieurs qui sommes ici, nous sommes déjà de retour. Nous sommes de retour dans la grâce de Dieu. Nous sommes de retour dans la grâce de Dieu. Parce qu'il nous a purifiés. Et il nous a lavés. Il nous a rendus dignes. Comme nous continuons avec le Seigneur. Comme nous continuons avec le Seigneur. Je vais continuer. En ce dernier jour, quand le Seigneur comptera les siens et les saints marcheront pour le ciel, tu seras digne d'être là. Je serai digne d'être là-bas. Et pour toujours et toujours, nous serons en la présence du Seigneur, dignes à cause de la purification du sang de l'agneau. Notre dignité par sa puissance de résurrection. Notre dignité, ta dignité, ma dignité, notre dignité à travers sa puissance de résurrection. Nous allons voir toute l'histoire. Premièrement, la corruption qui a entaché notre dignité. La corruption qui a gâté notre dignité. La corruption qui a endommagé notre dignité. Deuxième point, la connexion qui nous rend dignes. La connexion qui nous rend dignes. Tu es reconnecté à Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. Et à cause de cette connexion,
Une fois encore, nous sommes rendus dignes. Troisième point, la circoncision qui maintient notre dignité. Ce qui est arrivé au premier Adam, ce qui est arrivé à Ève, ne doit plus être autorisé à se reproduire. Comme il nous rend dignes, nous ne devons plus glisser pour retomber. Nous ne devons plus faire marche arrière. Il faut quelque chose que Dieu fera pour maintenir notre dignité. La circoncision qui maintient notre dignité. Premier point maintenant, la corruption qui a endommagé notre dignité. En Genèse, voyons le commencement. Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre, dignité, sur toute la terre. L'amour de Dieu était vraiment déversé sur l'homme et la femme, Adam et Ève, et sur tout ce qui rampe sur la terre. Adam et Ève étaient le couronnement de sa création. Adam et Ève étaient les bien-aimés à ses yeux. Et il a mis tout à leur disposition sous eux. Ça, c'est la dignité. Alors Dieu créa ainsi l'homme à son image. Il créa l'homme à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Puis Dieu les bénit. Dieu les bénit. Dieu dit, soyez féconds, vous êtes dignes. Donnez des descendants qui seront dignes. Vous êtes créés à l'image de Dieu. Donnez des enfants qui vont également porter cette image. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et la sujettissez. Je vous ai donné la clé, je vous ai donné la puissance, je vous ai donné l'autorité. Vous êtes dignes à mes yeux. Alors ayez la domination sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Mais finalement, vous savez ce qui s'est passé? C'est l'histoire de la chute de l'homme. Comme résultat de cette chute, la corruption est entrée dans le monde. La corruption dans la vie de tout le monde. Mais Dieu dit qu'il va révoquer ça. Tout ce qu'il a mis en place. En Genèse chapitre 6, verset 5. Genèse 6, verset 5. L'Éternel vit la méchanceté des hommes, vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. La chute a eu lieu. Ils sont souillés, dégénérés, dans leur nature corrompue. Non seulement Adam, non seulement Ève, mais tous leurs descendants, chacun. Dieu dit maintenant, comme il regarde chacun maintenant, il dit les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal, continuellement. Verset 6. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. L'homme est devenu indigne, indigne de son plaisir, indigne de sa bonté, indigne de tout ce qu'il avait. Il était maintenant chagrin dans le cœur de Dieu. Verset 7. Et l'Éternel dit, j'ai exterminé de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Car je me répands de les avoir faits. Je regrette, je change de plan, la domination, la dignité que je leur donne. Je vais retirer cela à cause de la corruption qui est venue.
car je me répands de les avoir faits. Verset 11. La terre était corrompue devant Dieu. Et Dieu est incorruptible. Dieu est pur. Dieu est parfait. Le corrompu ne peut pas être digne aux yeux du parfait. Le pécheur ne peut pas être digne aux yeux du saint. Et l'impur ne peut pas être parfait, ne peut pas être digne aux yeux de celui qui est immaculé et pur. Et Dieu, verset 12, Dieu regarda la terre et voici elle était corrompue. Car toute chair, toute femme, tout homme, tous les gens de la terre, toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. C'est ce qui a apporté le jugement du déluge. Et toute l'humanité a été balayée de la présence de l'Éternel. Ils ont été emportés dans une séparation éternelle du Dieu Tout-Puissant. Et Dieu a repris encore. Noé a été préservé, sa famille. Plus tard, il a appelé Abraham et il a continué ainsi de suite. Et les enfants d'Israël sont devenus nation. Et le Seigneur a dit, je commence avec eux. Il a dit à Pharaon, laisse aller mon peuple. Il prenait plaisir en eux. Il a trouvé encore un peuple. Et il a trouvé le peuple qui va le suivre et qui seront dignes à ses yeux. Regardons Exode 32. Cette mauvaise histoire a été encore répétée. La corruption a pris le dessus. La dignité a été annulée. Et l'homme est devenu indigne. Déjà, toute l'Égypte était indigne. Les Amalécites indignes. Les Moabites indignes. Et toutes les nations de la terre s'étaient corrompues. Et l'espoir était sur Israël. Maintenant, Exode 32. Verset 7. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. S'est corrompu. Cette dignité a été ôtée encore de leur vie parce qu'ils s'étaient devenus indignes. Voici le verdict final, verset 33. Verset 33, l'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Il n'était plus digne d'être à la présence de Dieu. Pour être dans le livre de Dieu, ils étaient tous balayés. Peut-être quelque chose va se produire et les gens vont apprendre leur leçon. Et toute cette corruption prendra fin. Voyons Psaume 53, verset 1. Psaume 53, verset 1. L'histoire de l'humanité. Nous montons, descendons. Et l'humanité s'est tellement rabaissée au point que personne n'est digne. Psaume 53. L'insensé, verset de Louis II, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils mènent leur vie sans penser à Dieu, sans penser à la présence de Dieu, sans penser au pardon de Dieu, sans penser à la puissance de Dieu, sans rien qui a à faire à Dieu. Verset 2, Louis II, ils sont corrompus, ils sont corrompus. Le monde s'est corrompu. Les grands, les bas, les éduqués, ceux qui ne sont pas éduqués. Ceux qui sont dans le champ, ceux qui sont dans la ville, se sont corrompus. Ils ont commis des iniquités abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Aucun qui fasse le bien. Ça, c'est la corruption qui a endommagé notre dignité. Le péché nous sépare de Dieu. Et au lieu d'être dignes, nous sommes devenus indignes. Dieu, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous se sont égarés, tous se sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, sale, perverti.
Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Maintenant, Dieu a commencé à envoyer des prophètes. Et ces prophètes ont essayé de les détourner de leur mauvaise voie, afin qu'ils aient la dignité une fois encore. Quelle a été la réponse aux prophètes? Et quel a été l'effet des prophètes sur eux? Ésaïe, chapitre 1, verset 4. Ésaïe, chapitre 1, verset 4. L'histoire des générations de croyants qui sont engagés dans la corruption, et à cause de cette corruption, les vies individuelles, la corruption dans les familles, la corruption dans chaque nation, tout était pollué et il n'y avait pas de dignité. Ésaïe chapitre 1 verset 4. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Non seulement qu'ils sont corrompus, ils corrompent les autres. Ils corrompent les pensées innocentes. Ils corrompent ceux qui grandissent. Ils corrompent ceux qui sont venus dans le monde. Et ils leur transmettent leur corruption. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Au lieu de chercher la face du Seigneur à nouveau, ils ont substitué les rituels et les cérémonies à la justice. Verset 11. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de vous souiller mes parvis, cessez d'apporter de vaines offrandes. Ils étaient indignes même d'approcher la présence de Dieu. Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Aux nouvelles lunes, mon âme rêve aux nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge et je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Ils sont corrompus. Et ils étaient corrompus. Corrompus entièrement. Dans le cœur, ils sont corrompus. Dans les paroles de l'œuvre de leurs mains, ils sont corrompus. Même dans leur adoration, ils sont corrompus. Dans leur sacrifice, ils étaient corrompus. Et Dieu dit, ôtez cela loin de moi. Vous êtes indignes de venir à ma présence. Et il a envoyé des pasteurs, des prophètes vers eux. Et ces prophètes ont essayé de les ramener à l'état de dignité. Ces prédicateurs eux-mêmes, ces prophètes eux-mêmes, ces sacrificateurs eux-mêmes, qu'est-ce qui leur est arrivé en Malachie, chapitre 2, 5. Malachie, chapitre 2, verset 5. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix, ce que je lui ai accordé pour qu'il me craignît. Et il a eu pour moi de la crainte. Il a tremblé devant mon nom. La loi de la vérité était dans sa bouche. Et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture. Et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Avant d'aller penser à notre église locale, notre petite église, la vie profonde, l'église biblique, la vie profonde. Comme nous avons commencé la vie chrétienne, le ministère de la vie chrétienne profonde, les gens venaient à l'étude biblique, ils écoutaient la parole de Dieu et on enseignait la parole de Dieu, on la gardait dans nos cœurs. Vous verrez des gens à l'étude biblique les lundis, ils couraient littéralement pour venir à l'étude biblique. Ils ne voulaient pas rater quelque chose de l'étude biblique. Et quand la parole de Dieu les atteignait, ils priaient et priaient et priaient.
Certains pleuraient, certains criaient, certains même étaient sur leur visage devant le Seigneur. Certains se mettaient à genoux, certains étaient debout. Et on ne clôturait même pas la prière. Les gens continuaient à prier, 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 prier seulement. Et quand le ciel était descendu dans leur âme et la parole de Dieu était maintenant dans leur cœur et qu'ils ont promis au Seigneur, je vais corriger cette mauvaise chose, je vais faire cette restitution, je vais régler telle autre chose. Avec le courage et la conviction, ils se levaient de la prière et ils retournaient dans leur bureau. Partout, la justice se répandait et le bon évangile du Seigneur se répandait dans la vie des gens. Et maintenant, on a commencé les retraites. Et à la retraite, les gens venaient. Et quand ils venaient à cette retraite, ils déposaient leur bac. Ils ne se demandaient pas où est-ce qu'ils viennent dormir, où je ne vais pas dormir. Et ils se jetaient sur leur visage devant le Seigneur. Et disaient, Seigneur, fais-le pour moi encore. Renouvelle ma vie encore. Réveille-moi encore. Et on finissait chaque message. Vous entendez des gens prier là-bas. Vous entendez des gens priant par là-bas. Et ils priaient, priaient, priaient. Jusqu'à ce que le ciel descende sur leur âme. Il n'y avait pas d'argumentation, il n'y avait pas de désaccord. Tout allait normalement. Et c'était comme ces gens-là dont nous lisons maintenant. Mais, voyez l'histoire. Laissez-moi continuer dans le verset 8. Mais, verset 8, mais, vous vous êtes écartés de la voie. Ça se passe encore. Ceux que Dieu même a envoyés vers eux et qu'il a dit, vous êtes l'espoir de la nation. Et cette nation est l'espoir du monde entier. Et la parole de Dieu doit passer par vous pour atteindre les autres. Et ils étaient écartés de la voie. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. La corruption est revenue encore. Et comme tu penses à notre église, l'église qui était réputée pour sa sainteté, pour sa justice, pour sa transparence. Vous savez, en ces jours-là, les gens, s'ils avaient fait quelque chose qu'ils ne devraient pas faire, et que par erreur, nous leur donnons un message à prêcher à la retraite, sans même que personne ne leur rapporte, ils venaient pour dire, je ne suis pas qualifié, je ne suis pas digne, je dois régler quelque chose avec le Seigneur dans ma vie. Ils ne cachaient rien. Et si tu leur demandais, c'est qu'est-ce que tu veux régler dans ta vie? Ils disaient, je règle ceci, je veux régler ceci, donnez-moi du temps. Je ne veux pas prêcher maintenant. S'ils ne viennent pas, les femmes peuvent venir. Et les femmes aussi diraient, oh mon mari n'est pas prêt à continuer à prêcher maintenant. Parce qu'il y a quelque chose que nous sommes en train de régler dans la famille. Et il n'est pas qualifié. Ou leurs amis venaient. Et les amis disaient, tel. Il n'est pas dit maintenant. C'était transparent. Jusqu'à ce que les choses commencent à changer. Et il y a maintenant certaines personnes qui demandent, qui a dit au pasteur, comment est-ce que le pasteur sait ça maintenant? Et les gens maintenant ont peur de venir même ouvertement eux-mêmes quand ils font quelque chose de mauvais. Et ils se sont corrompus. Et vous ne savez même pas. Est-ce qu'ils prêchent encore? Ils prêchent le dimanche. Ils prêchent le jeudi. Ce n'est pas étonnant. Rien ne se passe. Parce qu'il y a la corruption cachée. Et dans les différentes sections, le dirigeant de la section là-bas, il doit protéger ces gens dans le péché. Il cache dans le péché. La corruption est entrée parmi nous. Et notre dignité a été ôtée. Voyons le verset 9. Et moi, je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le peuple. Parce que vous n'avez fait garder mes voies. Et que vous avez égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. La corruption apporte la partialité. Tu traites celui-là fermement. Et maintenant, il y a une autre personne qui a fait une chose similaire. Et tu penses maintenant, si nous appliquons le bâton, si nous appliquons la chicotte, si nous appliquons la parole de Dieu à celui-là, même si nous savons qu'il est coupable, nous savons qu'il n'est pas qualifié, nous savons qu'il est corrompu, qu'est-ce que nous allons faire? Parce qu'il y a des gens qui vont se lever et dire, non, si lui n'est pas là, l'église va s'effondrer. S'il n'est pas là, nous allons disperser l'église. S'il n'est pas là, alors rien ne va bouger.
la corruption en train de prendre une grande proportion. Mais Dieu va nous ramener. J'ai dit, le Seigneur va nous ramener. Voyons dans le Nouveau Testament, en Romains au chapitre 3, lisons le verset 10. Romains chapitre 3, verset 10. Romains 3, 10. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, même pas un seul. Il continue dans la religion, il continue dans la tradition, et il dit, il n'y a même pas un juste, pas un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a pas de crainte de Dieu devant leurs yeux. C'est ça qui a rendu les gens indignes. Je vous ai montré et lu dans l'Ancien Testament les prédicateurs, les pasteurs, les prophètes, les sacrificateurs qui étaient censés les ramener à l'état de dignité. Eux aussi se sont égarés. Cela est arrivé dans le Nouveau Testament en 2 Pierre. Je vous lis le chapitre 2, 2 Pierre, chapitre 2, en 2 Pierre, chapitre 2. Lisons le verset 19. 2 Pierre, chapitre 2. Lisons ici le verset 19. On dit, verset 19, ils leur promettent la liberté. Prédicateurs, pasteurs, prophètes, évangélistes, évêques, archevêques, apôtres, ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Ils promettent, oh, tu vas trouver une église là-bas, et cette église dit, viens, ceci va arriver, ceci va arriver. Si tu disciplines quelqu'un dans une église biblique, au lieu de rester, au lieu de prier jusqu'à ce qu'il revienne aux yeux de Dieu, restauré et purifié et pur, il dira, ne vous en faites pas, ah, vous me disciplinez ici. Il va dans telle autre église, il va dans tel autre ministère, il va dans telle autre assemblée et il dit, oh, ne t'en fais pas, on connaît la vie profonde, c'est comme ça ils sont, viens ici. Et il lui donne une position là-bas. Et la position qui va le pousser et l'enfoncer en enfer. Parce que vous savez, ils leur promettent la liberté. Et ceux qui leur promettent la liberté, ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau, enlacés de nouveau, et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Tu ne mourras pas dans la corruption. Tu ne mourras pas dans la pollution. Il vaut mieux faire face à la vraie chose et aller sur tes genoux devant le Seigneur et dire, Seigneur, fais-le encore, purifie-moi encore, réveille-moi encore, et que la puissance de ta résurrection fasse une nouvelle œuvre dans ma vie. Si tu travailles dans l'église et tu t'attaches à cette position, mais tu sais qu'au-dedans de toi, la corruption t'a vaincu, la corruption a rempli toute ta vie.
ta femme le sait, ou bien ton mari le sait, ou bien tes enfants le savent. Mais il y a quelques-uns qui le savent, mais ils disent, ah, ils vont pas entendre ça de ma bouche, ce n'est pas dans ma bouche, ils vont entendre ça. Et tu continues à travailler. Tu sais que si tu meurs dans ces conditions, tu iras en enfer. Ne laisse pas la corruption ôter la meilleure partie de ta vie. Repends-toi, reviens et cherche la face du Seigneur. Et Dieu va te ramener. Quelqu'un là-bas dit, Dieu va te restaurer. Et tu pourras donc rétablir ta connexion. Deuxième point maintenant, la connexion qui nous rend dignes. La connexion qui nous rend dignes. En Colossiens au chapitre 1, je vous lis le verset 10. Colossiens chapitre 1, verset 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Comment cela se passe? Ils sont venus à un état, ils sont venus dans une position, ils sont parvenus dans une situation où pour être dignes. Verset 14. En qui nous avons la rédemption par son sang et même la rémission des péchés. Le pardon des péchés. Le pardon des péchés, la rémission des péchés. Quand tu confesses tes péchés, celui qui cache ses transgressions, qui cache ses péchés, ne peut pas prospérer. Il ne pourra pas avoir la communion avec Dieu. Il ne peut pas avoir la dignité aux yeux de Dieu. Peu importe ce que tu utilises pour cacher ce péché, tu ne pourras pas prospérer. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Et cette miséricorde va te reconnecter à la dignité que nous avions dans le Seigneur. Psaume 51, verset 6. Psaume 51. Psaume 51. Verset 7. Verset 8. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Ce n'est pas superficiel sur tes lèvres. Ce n'est pas superficiel sur ta langue. Dieu désire que la vérité soit au-dedans de toi. Et il dit, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope. C'était un roi, le roi David, qui a fait quelque chose. Et les gens de sa maison, ils le savaient. Ils le soutenaient. Il les a envoyés appeler la femme. Et il savait que quelque chose était passé. Il a écrit lettre. Et il a dit, Joab, quand cette lettre parvient, voici ce que tu dois faire. Débarrassez-vous de l'homme. Et l'homme a été tué. Et voilà pourquoi David n'a pas pu traiter Joab. Parce qu'il y avait beaucoup de secrets de David que Joab connaissait. Parce que Joab était celui qui faisait son sale boulot pour lui. David est sorti clairement. Il est sorti publiquement. Et il est sorti, il a dit, j'ai péché. Tu dois sortir comme ça en la présence de Dieu. S'il y a un Joab qui essaie de le cacher pour toi, il y a un Joab qui essaie de le couvrir pour toi. Si tu veux être digne une fois encore aux yeux de Dieu, tu dois te lever dans la présence de Dieu pour vivre dans la présence de Dieu. Si tu veux demeurer dans la présence de Dieu, si tu veux marcher dans la présence de Dieu de façon acceptable, tu dois sortir clairement, être pur. Et si tu sors pour dire purge-moi, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. De tout ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Crée en moi, ô Dieu, un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me rejette pas loin de ta face. Je comprends. Je ne suis pas dit maintenant d'être en ta présence. Je comprends. J'ai tout gâché. Je comprends. Je suis tombé. Je comprends. Et j'ai fait j'ai fait l'inimaginable. Je ne suis plus digne d'être en ta présence, Seigneur. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit
de bonne volonté me soutiennent. Verset 15. J'enseignerai tes voies. Après cette restauration, alors, après cette purification, alors, après cette purge, alors, après avoir redressé tes voies devant Dieu, corrigé tes voies devant Dieu, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Si nous voulons avoir cette dignité restaurée, nous l'aurons. J'ai dit nous l'aurons restaurée. Voyons en Luc au chapitre 19. En Luc 19, lisons le verset 6. Luc 19, verset 6. Il se hâta et il descendit et le reçut avec joie. Parlant de Zachée, il était un pécheur et les gens le savaient qu'il était un publicain et les gens savaient qu'il y avait beaucoup de choses sales dans sa vie. Mais quand ils l'ont vu, plusieurs murmuraient. Tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Peut-être quelqu'un là-bas, la personne avec qui tu mets la vie sale, il ne sait pas que tu es même membre de cette église. Il a été invité à la retraite. Et il est venu avec un esprit ouvert. On l'a invité depuis longtemps. J'irai là-bas. Et te voici. Il vient ici. Et il te voit. Tu servais. Tu faisais quelque chose. Il dit quoi? Parmi tous les gens là, regardez celui-là. Je connais sa vie entièrement. Il est corrompu. Il est sale. Il est menteur. Il souille les femmes. Ou mais si elle est une femme, tout le monde connaît, elle est une personne publique. Et tout le monde peut la voir à tout moment. Donc il est aussi ouvrier, elle est aussi ouvrière. C'est ce qu'il murmure, qu'il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée n'a pas perdu du temps. Tu ne perdras pas de temps. J'ai dit tu ne perdras pas de temps. Mais Zachée se tenant debout, dit au Seigneur, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Il y a toujours une évidence de la conversion. Il y a toujours une évidence du salut. Il y a toujours une évidence de la restauration. Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose, à quelqu'un, est-ce que tu as pris le diplôme de quelqu'un avec lequel tu travailles? Si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, est-ce que tu as pris la femme de quelqu'un? Tu lui as arraché sa femme et cette divorcée est ta femme. Si j'ai pris quelque chose, est-ce que tu as pris des choses précieuses qui appartiennent à d'autres personnes et tu les utilises? Tu dis, ah, oh, je suis né de nouveau. Non, tu ne l'es pas. Il doit avoir l'évidence de la repentance, l'évidence de la régénération dans ta vie. Si j'ai pris quelque chose à quelqu'un à tort, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. C'est comme ça que nous sommes reconnectés encore et nous resterons connectés. Je vais rester connecté. En Luc chapitre 21, verset 34. Luc 21, lisons le verset 34. Voici, on nous dit ici dans le verset 34 de Luc chapitre 21. Il nous dit ici, verset 34, prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire. Il y a certaines choses qui arrivent dans le monde. Si vous permettez ces choses dans votre cœur, elles vont vous aveugler. Ça vous rendra ivre et vous allez tituber. Vous n'aurez pas l'évaluation correcte des choses. Vous allez surévaluer les choses de ce monde et vous allez sous-estimer les choses du ciel. Quand votre cœur est appesanti par les excès du manger, du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez
Est-ce que vous êtes né de nouveau? Veillez. Est-ce que vous êtes sanctifié? Veillez. Est-ce que vous êtes qualifié? Est-ce que vous êtes rendu digne par le sang de l'agneau? Veillez donc. Est-ce que vous êtes sorti du monde et de toutes les dégradations du monde? Veillez donc. Verset 36. Et priez en tout temps, afin que vous ayez la force. Afin que vous ayez la force. Ce n'est pas comment je viens à l'église, je suis digne, pas du tout. Vous devez veiller, vous devez prier, vous devez vous séparer des choses qui essaient de vous ramener en arrière et des soucis de cette vie. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Digne de tenir devant le Fils de l'homme. Comment cela peut arriver? 1 Jean, chapitre 2, verset 15. 1 Jean, chapitre 2, verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Les choses qui intéressent la pensée des mondains et ceux qui ne connaissent rien du ciel. L'œuvre de régénération, la puissance de résurrection n'a pas encore eu d'effet dans leur vie. Ils aiment ceci, ils aiment ceci, ils aiment cela. Et ils vont partout en portant ces choses comme si c'était ce qui va les amener au ciel et les amener à passer l'éternité avec Dieu. Toutes ces choses du monde qui ont déjà détruit plusieurs vies et détruit plusieurs églises et détruit plusieurs familles. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Comment savoir que quelqu'un aime le monde? Il n'arrive pas à prêcher tel qu'il prêchait avant. Il n'arrive pas à être très clair. Il n'arrive pas à être si ferme comme il était avant. Ça commence un peu. La fille est sortie et a amené des vêtements de Babylone. Et le papa a dit, c'est quoi ça? Et la fille dit, ah mon père, ça c'est comme ça je veux vivre maintenant. Hein? Les vêtements de Babylone, ça me convient, ça convient ma peau, mon teint, ça convient ma vie, ça convient à mes amis. Et le papa se tait. Et voici, le père cherchait quelque chose dans le tiroir et il a vu l'habillement de la femme. C'est quoi ça? Ça, c'est un autre vêtement d'Égypte. Et quand la femme est revenue, il dit, ma femme, j'ai vu quelque chose. Qu'est-ce que tu as vu? Où est-ce que tu as vu ça? J'ai vu ça dans ton garde-robe. Allons là-bas. C'est quoi ça? Quand est-ce que tu as eu ça? Où est-ce que tu as eu ça? L'argent de qui tu as dépensé pour acheter ceci. Et elle dit, parce que maintenant, quiconque veut pratiquer le mal doit défendre le mal. C'est ce que je vais faire. Tout ce que tu veux faire, tu peux le faire. C'est là où moi je tiens. J'irai toujours à l'église. Je ne vais pas porter ça pour aller à l'église. Mais je peux porter ça ailleurs. Parce que quand je suis à Rome, je fais comme une Romaine. Quand je suis à la vie profonde, je m'habille comme la vie profonde. Et quand je suis hors de là-bas, mes amis sont aussi là. Tu le sais, non? Et mes collègues sont aussi là, non? Mes connaissances sont là. Et je vais porter ça, je serai comme eux. Et l'homme est vaincu dans sa famille. Il était prédicateur. Et il vient au pupitre maintenant. Il lit beaucoup de versets des Écritures. Il ne peut pas doiter la parole de Dieu comme il arrivait à le faire. Parce que déjà, il a un compromettant. Déjà, les filles l'ont vaincu. Déjà, la femme l'a vaincu. Mais nous allons revenir encore à la parole qui a été transmise au sein une fois pour toutes au nom de Jésus. Et si tu es une personne sincère, si tu es à un lieu et tu n'arrives pas à prêcher la parole, si tu es quelque part, tu n'es pas... La chose honorable de faire, c'est de quitter. Pour dire, ah, je croyais cela avant, je prêchais cela avant. Maintenant, je me vois comme un hypocrite. Parce que maintenant, même si je prêche ça, ma famille ne peut pas soutenir cela. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, si quelqu'un, quel que soit le titre, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui.
Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe. Et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Quelqu'un là-bas va demeurer éternellement. J'ai dit quelqu'un là-bas va demeurer éternellement. Chapitre 3 de 1 Jean, 1 Jean chapitre 3, lisons le verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant, au présent, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et nous sommes filles de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Nous serons semblables à lui. Tu seras semblable à lui. Nous serons dignes au nom de Jésus. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché, que ce soit s'il commet ce péché publiquement ou en privé, j'ai pitié des gens qui sont dans une église comme celle-ci et qui ont décidé qu'ils ne vont pas se repentir après être rétrogradés et gagnent une position et ils ont le courage. Et quiconque les connaît sait qu'ils vivent une vie vaincue, une vie défaite, ils mènent une vie corrompue. Et quand ils viennent en public et ils veulent faire rendre un peu de leur service, ils utilisent un visage audacieux. Et si tu viens, comme si tu connaissais quelque chose les concernant, ils restent debout et ils te regardent et disent, ouais, et après. Et tu quittes le chemin. Ces gens-là, qui sont devenus si endurcis dans le péché, et ils disent, et après quoi? Ils utilisent donc le visage courageux pour chasser les gens. Tu périras sans remède. Parce qu'il n'y a personne maintenant. Les messages ne te touchent pas. Tes amis ne peuvent pas te parler. Les pasteurs ne peuvent pas te toucher. Personne ne peut te parler. C'est comme ça qu'on périt. Je prie que tu ne périsses pas. Donnez-moi un bon amen de la vie profonde. Voyez le verset 5. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche, qui pratique le péché, dites-moi, est-ce que tu vas permettre à quelqu'un qui est du diable de t'imposer les mains? Il veut prier pour toi. Ça ne va pas t'arriver. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Et c'est pour cela le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Est-ce qu'il y a un amen là-bas? Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est comme ça, il faut être rendu digne. Et tu seras rendu digne au nom de Jésus. Je viens au troisième point maintenant. La circoncision qui maintient notre dignité. Elle nous rend dignes en nous sauvant. Il nous rend dignes en nous réconciliant au Père. Il nous rend dignes en annulant le châtiment et l'ordonnance qui subsistaient contre nous. Il nous rend dignes en nous disant que nos noms sont maintenant écrits dans le livre de vie. Mais il y a quelque chose qu'il veut faire. Il veut circoncire nos cœurs. Il veut circoncire nos lèvres. Il veut circoncire
notre homme intérieur. Voyons Deutéronome au chapitre 30. Et je vous lis ici le verset 6. En Deutéronome chapitre 30, je vous lis ici le verset 36. Verset 6 dit, il dit, l'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur. Ce n'est pas la circoncision faite par un homme, c'est la circoncision que Dieu lui-même fera. Et ce n'est pas la circoncision du corps, c'est la circoncision du cœur. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Ça ne doit pas s'arrêter à la première génération. Il y a certaines personnes qui disent, nous savons ce à quoi le pasteur pense. Il veut que la vie profonde reste comme dans la première génération. Et pour eux, ils ne croient pas au miracle, à la continuité, à la constance des miracles. Ils disent que ça ne peut pas arriver. Ah, ça, c'est une autre génération de la vie profonde. La première génération, tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons, c'est pour aller au ciel. Si la deuxième génération, la troisième, la quatrième génération, si Jésus tarde à venir, s'ils veulent aller au ciel, nous devons combattre avec ferveur pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Quelle que soit la génération, il dit, je vais circoncire ton cœur et je vais circoncire le cœur de ta postérité. Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. Et dans le Nouveau Testament, il nous parle de cette circoncision en Romains au chapitre 2. Et je vous lis le verset 29. En Romains chapitre 2, lisons le verset 29. Romains 2, verset 29. Mais le juste, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur. C'est celle du cœur. Selon l'esprit. Et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Il le fera pour nous. J'ai dit, il le fera pour nous, en nous. Jérémie, chapitre 32. En Jérémie 32, je vous lis le verset 38. Jérémie 32, 38. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent pour toujours, pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur. Voyez ceci, afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Il va circoncire nos cœurs. Et tout ce qui est de la dégradation qui restera là-bas, le péché originel qui restera là-bas, il va tout ôter. Il va purger. Il va nous purifier. Il ira profondément dans notre homme intérieur. Il ira profondément dans notre esprit intérieur. Il ira profondément dans nos cœurs. Et il va ôter toute tâche de la nature adamique au nom de Jésus. Voyons Romains au chapitre 6. En Romains chapitre 6, lisons à partir du verset 6. Romains 6, verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Ça, c'est notre langage pour la circoncision du cœur. Le vieil homme crucifié avec lui. Et il continue en disant, afin que le corps du péché fût détruit. Circoncision. Pour que le corps du péché, le noyau du péché, l'origine du péché, le générateur du péché, ce qui fabrique le péché et fait germer le péché à se répandre, ce corps du péché fut détruit. Il va le détruire. Il va le détruire. Dans ta vie, il va le détruire le corps du péché. Dans ta famille, il va détruire le corps du péché. Et le feu du Saint-Esprit viendra et il va brûler, consumer toutes les pailles de ta vie au nom de Jésus. Alors il dit, pour que
nous ne soyons plus esclaves du péché. Désormais, nous ne serons plus des esclaves du péché. Désormais, nous ne serons plus serviteurs du péché. Pour que désormais, vous ne soyez plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, il est mort au péché, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois, pour toutes il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, de la même manière, comme Christ, de même, ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché, et comme vivants, comme morts au péché. Vous êtes morts au péché, non seulement ça, en effet, dans le sens vrai même du terme, profondément même. Et partout où tu vas, ta vie montre que tu es mort au péché. Quand tu es mort au péché, l'alcool ne va plus t'attirer. Donnez-moi un bon amen là-bas. La fornication ne va plus t'attirer. L'adultère ne va plus t'attirer. L'amen est en train de mourir là-bas, hein. La pornographie sur l'internet ne va plus t'attirer, ne va plus t'affecter. Et toutes ces choses secrètes que tu regardes, tu ne les chercheras plus. C'est comme si quelqu'un qui était familier avec toi et la personne est morte. Et il est mort il y a un certain nombre de temps. Il ou elle a été enseveli. Tu ne vas plus là-bas pour la chercher encore. La même chose avec le péché. Quand il meurt de ta vie, et quand toi tu as été circoncis de cœur, ce vieil homme est mort et enseveli. Et il ne reviendra plus pour te faire tomber au nom de Jésus. Verset 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Il ne régnera plus. Il n'aura plus la domination sur vous. Et vous aurez une nouvelle vie, nouvelle. Et vous serez rendus dignes pour marcher dans les rues dorées du ciel au nom de Jésus. Que le péché donc ne règne point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres, vos mains. Ne livrez pas vos membres, vos yeux, ne livrez pas vos membres, vos pieds, ne livrez pas vos membres, votre bouche, ne livrez pas vos membres, une partie de votre corps au péché comme des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Et ça va arriver. J'ai dit dans ta vie, ça va arriver. Verset 18. Ayant été affranchi du péché, vous êtes la corde qui te liait au péché. Cette corde est coupée. Cette chaîne est brisée. Et cette chose qui te connectait à ta vie passée, cette chose est lavée par le sang de l'agneau au nom de Jésus. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Verset 22. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin. Vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Et pour fin la vie éternelle. En Colossiens 2, 11. Colossiens 2, verset 11. Colossiens 2, verset 11. Il nous dit dans le verset 11, et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite. La circoncision dont parlait Paul en Galates est celle faite de main d'homme. Les Juifs parlant aux païens, ils doivent être circoncis de la main.
Et l'apôtre Paul dit, ça c'est passé, ce n'est plus pour nous, mais la circoncision, qui n'est pas faite d'une main, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, le dépouillement, à jeter, à faire mourir, mortifier cela, le corps du péché de la chair, par la circoncision de Christ. Une nouvelle vie commence pour toi. Un nouveau cœur te sera donné. Mais tu dois faire ce que cet homme Ésaïe a fait. En Ésaïe au chapitre 6. Ésaïe chapitre 6. Lisons à partir du verset 5. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Les lèvres incirconcises, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, incirconcis. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Et ton péché est expié. Il y aura une purification maintenant même. Il y aura une circoncision maintenant même. Et il y aura une purge maintenant même. Le Seigneur va te purifier entièrement. Te purger entièrement. Et le Seigneur va te purifier de l'intérieur, de l'homme intérieur et dans toutes les parties de ta vie au nom de Jésus. Voyons Psaume 52, verset 1. Psaume 52, verset 1. La ville sainte. Dieu rendra chacun de nous saints. Saints dans le cœur, dans le langage, dans les pensées, dans les imaginations, dans nos plans, dans notre caractère, dans l'église, au dehors. Nous sommes la ville sainte. Car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis, ni impur. C'est Ésaïe 52. Il n'entrera plus chez toi ni incirconcis, ni impur. Secoue ta poussière, verset 2 d'Ésaïe 52. Lève-toi. Mets-toi sur ton séant, Jérusalem. Détache les liens de ton cou, captive fille de Sion. Car ainsi parle l'Éternel. C'est gratuitement que vous avez été vendus. Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Jadis mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner. Puis l'Assyrien l'opprima sans cause. Et maintenant, qu'ai-je à faire? Dit l'Éternel, quand mon peuple a été gratuitement enlevé. Ces tyrans poussent des cris, dit l'Éternel. Et toute la durée du jour, mon nom est outragé. Ils les font pleurer. Et mon nom est outragé. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle. Me voici, qui sont beaux. Me voici, qui sont beaux. Verset 7. Sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Dieu va régner dans ton cœur. Il va régner dans ta vie. Il va régner dans ta famille. Il va régner dans ton service. Partout tu iras, Dieu régnera encore au nom de Jésus. La voix de tes sentinelles retentit. Elles élèvent la voix. Elles poussent ensemble des cris d'allégresse. Car de leurs propres yeux, elles voient plus de désaccord,
plus d'argumentation, plus de désunion, car leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel ramène Sion. Éclatez ensemble en cris de joie, ruine de Jérusalem, car l'Éternel console son peuple. Il rachète Jérusalem. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations, et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Quand il nous aura renouvelés, quand il nous aura réveillés, quand il nous aura circoncis, quand il nous aura enflammés, nous partirons avec l'évangile, le message du salut, et tout le monde dans notre état, dans notre pays, dans notre continent, écoutera ce message de vie au nom de Jésus. Verset 11, partez, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur. Sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Ne sortez pas avec précipitation, ne partez pas en fuyant, car l'Éternel ira devant vous. L'Éternel ira devant vous, et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Voici mon serviteur, prospérera, il montera, il se lèvera bien haut. Est-ce qu'il y a un serviteur de Dieu là-bas? Est-ce qu'il y a un serviteur de Dieu là-bas? Il va te promouvoir et te lever au nom de Jésus. De même qu'il a été pour plusieurs sujets d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Ce que tu n'avais pas vu avant ce soir, tu le verras. La circoncision que tu n'avais jamais eu avant, tu l'entendras parler dans ta vie. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Est-ce que tu fais partie de cette équipe? Est-ce que tu fais partie de cette église glorieuse? Est-ce que tu es prêt à prier maintenant? À te réveiller? Alors, réveille-toi. Aucun incirconcis n'entrera dans ta vie. Secoue ta poussière et mets-toi sur ton séant. Détache tes liens de ton cou, captive fille de Sion. Levons-nous maintenant et faisons-en un moment de prière ce soir. Ne permets pas la fatigue, ne permets pas l'épuisement. Le Seigneur nous a dit quelque chose. Il veut que nous soyons dignes. Il veut que nous soyons dignes de sa présence, dignes de sa puissance. Il veut que nous soyons dignes de sa gloire. Il veut que nous soyons dignes de toutes les promesses qu'il a faites pour nous. Il veut que tu invoques son nom afin que dans tous les domaines de ta vie, qu'il ôte toute indignité de ta vie et il te rendra digne dans tous les domaines. Ouvre ta bouche et prie le Seigneur.